Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième vidéo introduction à Facebook pour les entreprises. Ici Simon de Médialogue et aujourd'hui on va regarder quoi publier sur votre page Facebook. On a vu dans les précédentes vidéos comment créer votre page, la configurer, faire qu'elle ait l'air professionnelle. Maintenant, ce que ça prend pour attirer des gens sur votre page Facebook, c'est du contenu intéressant. C'est d'ailleurs la question que je me fais poser le plus souvent par les gens qui ont une page Facebook. Qu'est-ce que je publie sur ma page? C'est sûr qu'une des premières choses que les gens ont en tête, c'est de faire la promotion de leur entreprise. Par contre, c'est sûr qu'il faut en faire un petit peu, mais c'est pas nécessairement la chose la plus intéressante pour les gens qui vous suivent. Il faut que vous deveniez une référence dans votre industrie plutôt qu'un espèce de véhicule de promotion pour votre entreprise. Comme vous savez, sur Facebook, les résultats peuvent être plus longs à avoir. C'est un médium de communication à deux directions. Donc, c'est un échange avec votre public. Le but, c'est pas juste d'envoyer la promotion de votre entreprise. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, en fait, c'est 7 petites choses, petites idées de publication que vous pouvez mettre sur votre Facebook. On va les regarder tout en détail. Il existe, bien entendu, des centaines et des centaines d'idées intéressantes. On ne peut pas toutes les regarder aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille d'aller visiter notre site web medialogue.ca ou de nous contacter à ce sujet-là. On a créé un jeu de cartes tout récemment qui s'appelle De zéro à héros sur Facebook. Et ça, c'est un paquet de cartes, en fait, avec des centaines d'idées dessus, de publications, mélangées avec un jeu de cartes pour apprendre tout en s'amusant. Mais bon, j'arrête maintenant la promotion de notre propre jeu et on va se concentrer sur le vidéo. Ce qu'on va regarder, donc, c'est ça, les 7 idées de publication que vous pouvez faire dès la lancée de votre page Facebook. Faites pas les 7 d'un coup comme je l'ai fait maintenant pour vous le montrer. Bien entendu, le but, c'est de les espacer. Comme on a vu dans une vidéo précédente, passer à peu près 6 heures par jour sur Facebook, donc à peu près une publication par jour. Je sais que la plupart vont faire moins pour l'instant, mais le plus que vous pouvez, le mieux c'est. Première idée, une idée de concours. C'est une idée qu'on voit souvent sur Facebook, donc aimer ma page Facebook et je vais faire tirer quelque chose à la fin du mois pour toutes les gens qui ont partagé ma publication, pour toutes les gens qui ont aimé ma publication, pour toutes les gens qui ont aimé ma page Facebook. Plusieurs possibilités. Nous, on va faire ce simple vu que c'est une nouvelle page. On va dire aux gens concours pour participer. J'ai écrit ça en majuscule, on va l'écrire un peu plus. Pour participer, aimer ma page Facebook. Je vais taper en même temps. Je ferai tirer un entretien de bonsaï gratuit à la fin du mois de février pour tous mes fans. Et j'encourage les gens à mettre des photos. Toujours intéressant, ça rend la publication plus intéressante. Et ça fait plus beau. Alors, une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier ici. Et on va regarder un peu ça a l'air de quoi. Donc, on voit ici mon concours pour participer, aimer ma page Facebook. Je ferai un entretien gratuit à la fin pour tous mes fans. Je vous conseille peut-être d'écrire un peu plus de texte que qu'est-ce que moi j'ai écrit là. Donc, d'écrire un peu plus qu'est-ce que ça inclut, comment vous allez faire le tirage, tout ça, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion parmi les gens qui auraient participé au concours. Ce qu'on va aussi voir souvent, c'est qu'on va dire aux gens de commenter sur cette publication pour participer au concours. Donc, mettons qu'on voudrait changer d'idée. Il y a une espèce de petite flèche ici en haut. Vous voyez, si on clique dessus, il y a une option qui s'appelle, moi je l'ai en anglais encore une fois, mais ça devrait être modifier la publication ou modifier l'article, quelque chose comme ça. Si on clique là-dessus, ça va nous ouvrir la boîte. Et on va dire, au lieu de ça, pour participer, aimer ma page Facebook et commenter sur cette publication. Et on va mettre, c'est ça, exactement. Donc, ce que ça va faire, c'est que les gens, pour participer, ils vont liker votre page Facebook. Donc, ça va vous apporter plus de likes. Et en plus, ils vont commenter sur ce concours-là. On pourrait dire aussi commenter en disant pourquoi vous devriez gagner ou juste commenter ou peu importe ce que vous voulez. Donc, ça, c'est première idée de publication, faire un petit concours. Deuxième idée, c'est ce que je vais appeler les publications saisonnières.
Donc, publication saisonnière, ça peut être souhaiter joyeux Noël, faire un poisson d'avril, souhaiter joyeux Halloween, n'importe quelle publication qui a rapport avec la saison, donc saluer le début de l'été, saluer la fin de l'été, peu importe. Et même, on va pousser un peu plus loin, on remarque qu'il y a plusieurs industries maintenant qui ont des journées internationales de. Et souvent, peut-être que votre industrie en a une, donc ça peut être intéressant de regarder ça. J'ai trouvé justement qu'il y a une journée internationale du bonsaï. Et on va donc, bien entendu, on met pas cette publication-là n'importe quand, on la met à la date appropriée. Là, dans mon cas, moi, c'était au mois de mai. Mais on va quand même faire l'exemple aujourd'hui. Mais mettons qu'on était à la journée internationale du bonsaï, tout simplement mettre une photo et dire joyeuse journée internationale du bonsaï. Bon, donner. Et là, c'est important d'être assez personnel aussi dans ces publications. Je vous dis un peu des trucs en général, là, mais de sentir qu'il y a un humain qui est derrière, qui pas juste des trucs préprogrammés et tout ça. Donc, c'est important de faire sentir la touche personnelle, donner un peu d'amour à vos arbres. Bon, on s'entend que c'est pas le truc le plus original, mais ça donne une petite touche particulière. Donc, si on fait publier, on va regarder ça ressemble à quoi. Et on voit ici donc World Bonsai Day, le 9 mai 2015. Bon, c'est pas la bonne date, effectivement, mais je suis sûr que votre industrie en a, je sais qu'il y en a pour plein d'industries, sinon juste dans les journées fériées, dans toutes les fêtes annuelles qu'on a à chaque année, les changements de saison, tout ça, il y a beaucoup de matière à faire des publications là-dedans. Et vous voyez que le but, c'est juste de propager des nouvelles, de donner de l'amour à vos fans. Troisième idée, c'est ce qu'on va appeler le rabais pour fans seulement. Donc, comment ça fonctionne le concept, c'est que si les gens like votre page Facebook, donc suivent votre entreprise sur Facebook, on va leur proposer des rabais exclusifs aux gens qui suivent votre page Facebook. Assurez-vous souvent de mettre un délai sur ces rabais-là, sinon vous allez recevoir des demandes 2 ans après, et c'est pas nécessairement ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des nouveaux fans le plus rapidement possible pour éventuellement avoir une communauté qui est plus grande autour de l'entreprise. Donc, moi, j'ai ici une image qui dit 50% de rabais. Ça, c'est une grosse image rouge. Ça va attirer l'attention. C'est peut-être un peu criard, mais bon, c'est juste pour le but de l'exercice. Oyez, 50% de rabais pour tous les fans d'entretien bonsaï. Obtenez notre engrais spécial à 50% de rabais jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois de février. On pourrait mettre, mettons, contactez moi pour les détails. Donc, vous voyez l'utilisation du terme moi au lieu de nous, comme moi je représente dans ce cas-ci une toute petite entreprise. J'y vais avec la touche un peu plus personnelle. Vous pouvez y aller comme bon vous semble. Nous, moi, c'est pas nécessairement très important, mais c'est bon aussi de varier, peut-être d'aller vraiment avec le côté personnel. On va publier. Et donc, troisième idée, les rabais pour les fans de votre entreprise. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été publié. Il semble y avoir eu une petite erreur. Peut-être que vous, quand vous avez regardé la vidéo, vous avez vu. Peut-être que j'ai fait annuler sans faire exprès. Ok, non, c'est ça. J'avais juste pas rafraîchi ma page. Donc, oyez, 50% de rabais pour les fans d'entretien bonsaï. Obtenez notre engrais spécial. Je vous conseille de faire un 50% de rabais sur des produits ou des services précis. Comme ça vous permet probablement d'aller avec des services que peut-être qui marchent moins bien ou que vous arrivez des nouveaux services que vous n'arrivez pas à faire connaître. Donc, c'est une façon un peu détournée de faire la promotion de certains services ou produits que vous voulez propager. Ensuite, quatrième idée de publication, ça va être un lien vers un tutoriel ou un vidéo d'explication.
Pour cet exercice-là, je vous demande pas de vous faire une vidéo d'explication, mais d'en trouver sur Internet des vidéos d'explication de personnes qui ont des bonnes connaissances dans l'industrie et de le propager. Comme je disais au début du vidéo un peu, le but un peu avec Facebook, c'est de donner de l'information à vos fans et donc de devenir une référence dans l'industrie. Un jour, quand votre page va être plus grosse, quand vous aurez le temps de vous en occuper, quand vous aurez appris les concepts et tout ça, ça va être intéressant de créer votre propre matériel. Pour l'instant, on n'en est pas là. Si vous l'avez déjà fait vous-même, tant mieux. Vous pouvez même publier ceux-là. Mais on va y aller en partant du fait que vous avez rien fait de votre côté. Donc, la chose que vous allez faire, aller sur YouTube, trouver une personne que vous trouvez intéressante dans l'industrie, trouver des vidéos qu'elle a faites et publiez-les. Pour ce faire, c'est assez simple. Vous voyez, on est sur YouTube. Ici, j'ai déjà trouvé la vidéo que je voulais, qui était Starting Your Own Bonsai, donc commencer votre propre bonsai. On va aller dans la barre en haut. Vous voyez, la barre d'adresse, c'est ce qu'on appelle la barre d'URL. La plupart des gens, à notre époque, savent même plus que ça existe, mais bon, ça, c'est l'adresse web du vidéo sur laquelle on se trouve. On va cliquer et on va cliquer droite pour copier l'adresse. Et on va retourner dans Facebook et on va faire comme si on voulait écrire et juste on va coller ici. On attend quelques secondes et vous voyez même déjà le vidéo apparaît comme ça. C'est très bien fait sur Facebook, assez simple à gérer. Donc la vidéo est là. On peut même après ça effacer le lien qu'on vient de coller si on veut que notre publication soit plus belle. Et je vous conseille toujours de donner une petite description du vidéo au lieu de juste mettre une vidéo comme ça. Ça va avoir plus d'impact et en plus vos fans vont savoir ce que vous voulez vraiment qu'ils regardent dedans. Alors moi, je vais dire, voici un expert qui vous présente comment partir votre propre bonsaï. Bonne chance à tous. Et après, toujours bien de mettre que nous aussi, on est des experts dans le domaine. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez le moindre problème avec vos bonsaïs. Alors ça, c'est vraiment attitude 2016. Théoriquement, ça fait bien plus longtemps que c'est commencé, mais on va dire 2016. De donner gratuitement de l'information à vos fans. Donc, regardez, on met une vidéo, partir de votre propre bonsaï. Sûrement qu'il y a des gens qui vont le regarder, qui vont avoir des questions. Ben, moi, je suis un expert en bonsaï. Je suis prêt à répondre à vos questions gratuitement, sans problème. Ça me dérange pas. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous sur ce qui me passionne. Et ça, c'est échanger avec vos fans sur ce qui vous passionne. Si vous retenez que ça de la publication sur Facebook, vous allez déjà avoir une longueur d'avance sur la plupart de vos compétiteurs. Alors, on va publier cette vidéo. Et on va regarder ici. Donc, voici un expert qui présente comment partir de votre propre bonsaï. Bonne chance à tous. Et, bien entendu, la phrase de rappel qui incite les gens à échanger avec vous. Facebook, c'est pas un média traditionnel de publicité comme un journal où vous mettez votre publicité, la personne la regarde. C'est un échange. C'est pas unidirectionnel. Donc, c'était l'idée 4 pour vos publications simples. Créer publier un vidéo tutoriel ou vidéo explicatif dans votre industrie. 5e idée, ça va être sur une touche un peu plus humoristique ou philosophique, si on veut. On retrouve souvent ça sur Internet, c'est quand même assez simple, c'est des citations. Des citations soit un peu drôles, soit des citations plus, justement, comme je disais, philosophiques, plus profondes, mais d'experts dans le domaine général. Donc, si vous êtes un entrepreneur, ça peut être des citations vraiment larges sur l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça, mais ça peut être très spécifique à votre industrie. Moi, en fait, j'ai trouvé une photo qui vient d'un site de bonsaï, justement, qui est une photo un peu humoristique, qui dit, en fait, on va juste mettre ici, parce que c'était drôle, donc j'ai rien de plus à dire là-dessus. Une petite pensée sur les bonsaïs. Alors, c'était une photo de Colombo, qui a de l'air un peu découragé et qui dit justement, j'en parlais encore hier avec mon bonsaï. Donc, ça montre un peu votre côté humoristique, votre côté humain, mais ça pourrait être plus philosophique, ça pourrait être, j'aurais pu prendre une photo ou juste mettre une citation d'un vieux sage japonais ou chinois qui dit comment on doit transmettre l'énergie à son bonsaï et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vais appeler la citation. Qu'il soit humoristique ou sérieuse, c'est pas un problème.
ID5. Maintenant, ID6. ID6, c'est quand même assez intéressant. En fait, je vais sauvegarder ici en même temps que je vous parle une image. Je l'avais déjà sauvegardée, en fait. Donc, ID6, c'est vraiment, là, on va aller chercher le côté très personnel. Donc, c'est vous avec votre équipe, vous au travail, votre bureau, votre matériel, quelque chose qui est par rapport à votre entreprise, mais qui est vraiment comme, je m'excuse l'anglicisme, mais behind the scene. Donc, si on veut, dans les coulisses de votre entreprise, ce que les gens ne voient pas en temps normal. Donc, qui vous êtes réellement au travail. Alors, on va mettre ici l'équipe d'entretien Bonsaï se prépare pour sa première compétition annuelle de bonsaï. Alors donc, je présente l'équipe, tout ça, et j'ai pris une photo de l'équipe au travail. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors ça montre donc vraiment l'équipe au travail, dans nos locaux, tout ça. Ce qu'on pourrait faire peut-être même, c'est rajouter encore plus. Donc vous vous rappelez qu'il y a ici modifier la publication avec la petite flèche. On va aller et on va mettre, on voit ici la personne en avant-plan, donc c'est Charles. On voit Charles en avant-plan qui semble très sérieux avant le défi. Et même quand on parle d'une compétition et tout ça, jamais mauvais de mettre un peu plus d'informations sur la compétition. Alors, on va aller un petit peu plus loin et on va dire la compétition s'est tenue dans notre atelier à Verdun le 10 février dernier. Merci à tous les participants. Donc, ça met encore un peu plus l'information sur la compétition et tout ça, mais c'est quand même très personnel malgré tout. Maintenant, on va y aller avec la 7e idée de publication. Partager d'autres références dans l'industrie. Donc, on a partagé des vidéos, on a partagé des citations, mais là, on va regarder donc partager d'autres références de l'industrie, en l'occurrence, la Société de bonsaï de Montréal. Ça pourrait être une autre personne qui fait de la vente de bonsaï, ça peut être vos partenaires, ça peut être quelqu'un qui vend de l'engrais pour vos bonsaïs, des matériaux pour vos bonsaïs, donc tous vos partenaires, à la limite même, je vous dirais, votre compétition. Ça dépend des industries, bien entendu, mais l'industrie du bonsaï est pas très compétitive, j'aurais aucun problème à mettre la page Facebook d'un de mes compétiteurs associés sur ma page. Moi, par contre, j'ai décidé pour l'instant de mettre la société de bonsaï et de penjing de Montréal. Pour publier ça sur Facebook, on va prendre un peu le même concept qu'on avait pris pour les vidéos. Donc, on est sur la page web de la société. On va aller en haut ici dans la barre d'URL que je vous ai montré un peu plus tôt. On va cliquer et cliquer droit pour copier l'adresse. On va venir dans Facebook, on va faire comme si on voulait écrire, on va coller ici, et encore une fois, vous voyez les petites barres ici qui travaillent, ils sont en train de chercher le site, et boum, ils nous affichent déjà des photos et plein de choses par rapport à la Société de bonsaï and penjing de Montréal. On peut toujours supprimer le lien pour que la publication ait l'air plus professionnelle. On va mettre donc une référence à Montréal et au Québec, et même dans le monde entier, parce que la société est quand même reconnue à travers la planète pour son travail, surtout au jardin botanique. Ceux qui m'ont fait découvrir le merveilleux art du bonsaï. Donc, je pourrais établir un peu plus sur qu'est-ce que eux font. Je pourrais dire, en tout cas, je pourrais dire plein de choses sur eux. Donc, ils offrent des cours sur le bonsaï, qu'ils offrent des ateliers, qu'ils sont vraiment impliqués, tout ça. Moi, je vais garder ça simple. Je vais juste dire visiter leur site web pour en savoir plus sur cette société
fantastique. Et on va publier. Je vais revenir dans un prochain vidéo sur ce qu'on peut faire pour améliorer la visibilité de ce genre de publication-là. Donc, quand on interpelle directement quelqu'un, on va y revenir dans un prochain vidéo parce que cette vidéo-là commence déjà à être un peu long. On vient de voir donc la 7e idée. Mais juste ça, déjà, c'est assez intéressant. À la limite, vous pouvez toujours écrire à la Société de Bonsaï et dire « Ah, j'ai partagé votre page, votre site web sur ma page Facebook. » Ils vont être bien contents. C'est ça, donc tout ça c'est fait automatiquement, le choix des photos, ça fonctionne directement avec le moteur de Facebook, donc assez simple à gérer. Donc ça fait le tour des 7 idées, on va juste rapidement aller revoir les 7 idées pour vous les rafraîchir en tête. Donc on avait ici le petit concours pour vos fans. La publication saisonnière, donc que ce soit Noël ou une journée du bonsaï ou un poisson d'avril, n'importe quoi. Le 50% de rabais sur des produits et services spécifiques pour vos fans seulement. Il a été publié 2 fois, en fait. Je sais pas trop pourquoi. Bon, des fois, il arrive des petites choses. Justement, ça va nous permettre de regarder une petite fonctionnalité ici. Il y a, encore une fois, la petite flèche en haut. Il y a une fonction qui s'appelle supprimer de la page. Quand il est publié en double, souvent, c'est le genre de choses qu'on va vouloir faire pour que ça ait l'air plus professionnel et sérieux. Parfait. Publier un vidéo explicatif. Les vidéos ont la cote sur le web en ce moment, vous le savez sûrement, vous en regardez sûrement comme tout le monde. Alors, le plus de vidéos vous pouvez mettre, le mieux c'est. Ensuite, la citation humoristique ou philosophique, tout dépendant de votre humeur. Dans les coulisses de votre entreprise. Et finalement, faire une référence à quelqu'un de votre industrie, que ce soit un partenaire, un collaborateur, une personne importante de l'industrie, quelqu'un que vous admirez, peu importe, de faire une référence à quelqu'un. Donc, ça fait le tour pas mal de 7 idées simples pour commencer votre page Facebook. Et je vous reviens pour un dernier vidéo très prochainement qui va vous donner quelques petits trucs et astuces. Je vous remercie pour votre visionnement. C'était Simon de Médialogue pour la série Introduction à Facebook pour les entreprises. Bonne journée.